Je m'appelle Yasmine Hurliman. J'ai terminé mon apprentissage d'horticultrice CFC dans l'orientation paysagisme il y a 2 ans. Je travaille dans une moyenne entreprise en Argovie. Quand j'arrive le matin, j'enfile mes chaussures de travail, puis nous nous asseyons en équipe. Bonjour tout le monde. Programme d'aujourd'hui, toi, Nick, tu vas avec Julia. Le chef distribue les tâches. Jasmine et Rafi, vous travaillez chez Gizi. Super. Ça marche. Nous nous concertons pour savoir quels outils emporter avant de tout charger. Le travail d'équipe est important chez nous. Certains travaux pour lesquels il faut de l'aide sont interdits d'être réalisés seuls. C'est aussi plus sympa de le faire à 2. Il ne faut pas oublier le sac avec notre équipement de protection individuelle, abrégé EPI. Il contient des lunettes de protection, des gants sans trous et aussi une protection auditive. L'apprentissage d'horticulteur d'horticultrice CFC, orientation paysagisme, dure 3 ans, pendant lesquels on va 1 jour par semaine à l'école professionnelle. Une demi-journée de cours spécialisés où on apprend par exemple la connaissance des plantes et l'essentiel en paysagisme. L'autre demi-journée est consacrée à la culture générale et il y a 1 à 2 heures de sport. Nous avons commencé par entretenir le jardin, c'est-à-dire désherber. Pendant ce temps, notre collègue a remis en état l'hôtel pour abeilles en le remplissant de sable pour que les abeilles puissent y faire leur nid, ainsi que des tubes de bambou pour que les abeilles sauvages puissent s'y reproduire. Comme au travail, on retombe toujours sur les mêmes plantes, on apprend à les connaître. Et on finit par savoir leur nom. J'aime beaucoup m'occuper des plantes. Et quand les copains de cours disent « Waouh, toutes les connaissances que tu as, ça me rend fière ». Avant de tondre, on regarde s'il y a des néophytes envahissantes. Ce sont des plantes importées de l'étranger qui sont extrêmement répandues. Nous ôtons et éliminons ces plantes de manière appropriée. Pour une prairie, pas besoin de travailler avec autant de précision. Ça doit être à peu près à la même hauteur, mais ça peut être un peu plus sauvage. Pour une haie, c'est très différent. Il faut veiller à ce qu'elle soit bien droite. Surtout sur le côté, il ne faut pas tailler trop fortement, sinon les haies s'abîment. Notre métier se modernise de plus en plus. Nous utilisons des appareils électriques avec des batteries. Oui, nous évoluons constamment. Aussi avec de plus en plus de femmes dans le métier. Le moment de faucher une prairie est important. Les plantes doivent être assez matures pour que les graines puissent aussi germer au sol. Nous ratissons donc l'herbe et ne l'aspirons pas, sinon toutes les graines disparaîtraient. Il faut être conscient qu'un des aspects essentiels de notre métier est de travailler en plein air. Il faut donc aimer l'hiver, l'été, la pluie, la neige ou qu'il fasse 30 degrés. C'est aussi important d'avoir du plaisir à travailler avec les plantes. C'est très gratifiant. Là, nous avons une commande pour les parcs et les jardins de la ville d'Aro. Il s'agit notamment de montrer à quoi ressemblerait la ville avec des arbres partout, d'où l'installation de ces bacs. Ah, c'est très joli. 1 à 2 fois par semaine, je viens arroser ici. Oui, je fais en sorte que ce soit beau et je peux recevoir beaucoup de compliments de la part des passants. Nous nous efforçons de travailler de manière durable en utilisant des plantes indigènes adaptées à l'avenir qui supportent le climat. Pour la protection des plantes, nous utilisons des produits biologiques. Dans ces bacs, il y a beaucoup de pucerons. Je fais confiance aux auxiliaires, ici aux coccinelles qui mangent les pucerons. C'était une plate-bande qui n'était plus au goût du jour. Notre entreprise a pu la réaménager avec différentes zones et c'est devenu très beau.
Chacun apprécie différemment la diversité de notre métier. Personnellement, je n'apprécie pas particulièrement peler, mais j'aime beaucoup désherber. Le contraste est extrême. Quand j'arrive, la végétation envahit tout et quand je repars, tout est impeccable. Certes, c'est un métier manuel, mais notre santé est essentielle. Quand nous pouvons utiliser une machine, nous le faisons. Avant, ce jardin était entièrement recouvert de dalles de béton. Nous l'avons donc complètement transformé. Il s'agit toujours de travailler avec la nature. Nous regardons ce qui est déjà présent aux alentours et ce qui va bien avec. Sur cette petite place, nous veillons à ce que les pierres s'assemblent selon leur forme. Si nécessaire, nous les taillons à la main. Nous dessinons l'endroit où nous voulons les tailler, puis nous suivons cette ligne. Lors de la pose, nous veillons à ce que le sol soit à la bonne hauteur. Parfois, il faut enlever un peu de gravier en dessous et ensuite taper avec le marteau en caoutchouc. Parfait. Pour ce mur, nous avons utilisé de la pierre naturelle. Selon les cas, nous taillons la pierre à la main ou, comme dans ce cas, nous les scions avec une meule à disque. Nous traçons proprement, puis nous les scions soigneusement. Ici, nous avons pu installer une fontaine. Il a d'abord fallu faire les fondations. À la fin, nous vérifions encore si les hauteurs sont correctes. Et dans ce cas, c'est parfait, au millimètre près. Dès que nous avons terminé sur le chantier, nous retournons à l'atelier. Là, nous déchargeons les machines, les lavons et faisons tout l'entretien. Faire le plein et graisser ce qui est nécessaire pour que la machine soit prête la fois suivante. Le soir, je fais le rapport journalier. Il est important d'y noter exactement les travaux réalisés, en combien de temps et de quelle machine nous avons eu besoin, ainsi que de la quantité matière organique évacuée. Si nous avons pris une plante et l'avons plantée, c'est aussi noté. Ainsi, le client sait exactement ce que nous avons fait. Mes projets pour l'avenir sont de travailler encore un peu dans le métier, puis poursuivre avec une formation continue ou alors enseigner un jour la botanique et toute la partie horticole à l'école professionnelle.